Demandez à Mamadou, président de la Fédération nationale de l'Institut touristique de Côte d'Ivoire, FENITOURS. Alors pourquoi un tel événement, la première édition de l'apéro? Pourquoi? Je dirais tout simplement que, en tant que participant, panéliste à cette première édition, j'ai tout mon chapeau aux organisateurs, aux initiateurs de l'apéro. C'est encourager tout simplement à réunir les professionnels, les passionnés du tourisme, les pratiquants, les professionnels et je dirais les consommateurs même des produits sur les mêmes plateaux. C'est à saluer parce que c'est apporter son grain de sel au développement du tourisme. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, sauf on n'a pas insisté sur le plan réglementaire, sur la cherté de la destination. Comme on peut visiter des sites si il n'y a pas un budget préparé. C'était la question. Nous savons, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire regorge beaucoup de potentialités touristiques et que nous avons beaucoup de types de tourisme, que ce soit les balnéaires, les culturels, les religieux et autres. Mais comment les acteurs, les promoteurs, ils vont vivre de quoi? Est-ce qu'ils pourront vivre de leur art? C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous avons débattu. Nous, en tant que professionnels, pour développer le tourisme local, il faut connaître d'abord les budgets qu'on appelle des visiteurs. Donc nous avons conseillé tous les visiteurs, tous ceux qui veulent faire du tourisme, prendre des vacances en Côte d'Ivoire et qui s'adressent à des agences de voyage professionnelles. Pas n'importe quelle agence, mais une agence de voyage qui peut déjà, avec tout ce que vous avez comme besoin ou site à visiter, les régions à visiter, avec quel budget, je pense que les professionnels peuvent vous permettre de budgétiser tout ça et faire des très bonnes vacances et des très bons séjours. L'agent de voyage va concevoir un circuit selon les types de tourisme qu'il veut faire, les régions qu'il veut faire. Il peut constituer un circuit touristique et faire en même temps un budget qu'il pourra même épargner avec 10 000 francs, 20 000 francs, 5 000 francs à la fin de chaque mois jusqu'à ce qu'il atteigne une boucle de son budget. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères. Prendre sa voiture pour aller à Korogo ou bien aller voir les parents, c'est beau, mais tu fais du tourisme muet. Alors, le tourisme aussi, c'est se cultiver, c'est apprendre. C'est pourquoi vous voyez les Européens ici, sur des sites, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il est venu chercher? Tout simplement parce que son grand-père Fedeb a construit un pont à Dabou et lui veut savoir quel est ce pont, il est situé où et dans quelle localité. Il prend son avion, il vient. Et pourquoi pas nous? Il y a la mosquée de Congo. Combien d'Ivoiriens qui vont visiter cette mosquée? Mais il y a pas mal de sites comme ça en Côte d'Ivoire. Qu'on appelle la grotte d'Issia, un tourisme religieux. Mais il y a combien de millions de touristes qui viennent du Burkina, de la Guinée, pour venir faire les pèlerinages à Issia. Mais les Ivoiriens n'accordent pas trop d'importance. Tout simplement parce que souvent c'est cher, souvent on se dit qu'on peut dormir chez l'habitant pour faire du tourisme. Alors donc j'encourage de l'apéro 2225 et les souhaiter bon vent et que nous les soutenons, nous en tant que professionnels, dans notre soutien. Merci. Toute personne qui vient dans ton pays ou à tout Ivoirien, comment vit une communauté donnée, comment vit un peuple donné et montrer aussi tout l'écosystème qui va avec. L'investissement, il est à peine 10%. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si tu montes ton village, c'est pour qu'on dorme dans la case de ton village et qu'on mange la nourriture de ton village et qu'on connaisse l'histoire de ton village, les contes et légendes de ton village, les danses de ton village. Où se trouve cet investissement? C'est un investissement personnel, l'amour de son pays, l'amour de son village, avec un peu de sous. Le reste là, ça suit automatiquement. Merci. Ok, bonjour, je suis Kader Touré, chef du service marché et marketing opérationnel de la Banque nationale d'investissement. Nous sommes partenaires sur Apéro Tourisme parce qu'en fait, en tant que banque nationale,
Il est de notre rôle d'accompagner tout ce qui est national. Et on estime qu'aujourd'hui, très peu d'Ivoiriens connaissent une bonne notion de ce que c'est que le tourisme intérieur. Alors qu'il y a beaucoup de choses à découvrir en Côte d'Ivoire. Et pour nous qui, dans le cadre de nos activités, sommes amenés assez souvent à être en mission, on pense que c'est un véritable gâchis que de systématiquement vouloir courir lors des vacances, lors des congés à l'extérieur, alors qu'il y a beaucoup de choses à découvrir en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sommes là, et surtout parce qu'en tant que Banque nationale d'investissement, nous accompagnons tant les opérateurs du tourisme que les personnes, les individus. En ce sens que nous mettons à disposition des opérateurs des moyens de paiement, des outils pour faciliter le paiement, donc notamment les terminaux de paiement électronique qui permettent d'abord de mettre les enseignes au niveau des standards internationaux, permettant ainsi aux visiteurs, aux touristes qui viennent de pouvoir faire le paiement de leurs factures avec des moyens sécurisés. À côté de cela, nous avons aussi une application mobile, digitale et évolutive, BeFree, qui permet aussi de faire des paiements sans contact, qui permet aussi de faire des paiements sans monnaie, donc des paiements dématérialisés. Et à côté de cela, à travers les moyens de paiement tels les cartes prépayées, la BNI, qu'on met à la disposition des touristes, des voyageurs, ils ont la possibilité d'abord de faire leurs transactions avec des moyens sécurisés et surtout de les faire avec, on va dire, dans un environnement sécurisé et dématérialisé. Voilà les raisons essentielles qui nous ont amenés à nous associer à cette initiative. Donc dans la durabilité, quel est l'objectif visé dans toute cette politique que vous mettez en place? Déjà c'est de faire comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a des merveilles qu'on peut découvrir. Et ça permettra quand même, quand les individus, les hommes et les femmes de ce pays-là vont commencer à s'intéresser au tourisme en Côte d'Ivoire, ça permettra à ces opérateurs de développer aussi leur activité, parce qu'en fait, ils auront une clientèle un peu plus accrue. Et je pense que quand il y a économie quelque part, la banque n'est vraiment pas très loin. Et c'est en cela que nous allons contribuer tant à asseoir l'économie touristique et puis permettre aux uns aux autres de circuler de façon sereine parce qu'ils ont des moyens de paiement sécurisés. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis Maïmouna Koulibaly, directrice générale du Drive, par ailleurs initiatrice de Apérotourisme 225. Il faut tout simplement savoir que cet événement est un cadre de rencontres et d'échanges sur les problématiques liées au tourisme local. Il est important que nous nous investissions davantage dans notre tourisme afin de développer ce secteur-là qui est si important pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous le savons tous, le tourisme c'est l'avenir en Côte d'Ivoire. Alors il faut qu'on s'asseye et qu'on débatte des thématiques de ce secteur-là afin de trouver la solution qu'il faut pour son développement. Alors quels sont les acteurs qui vont prendre part? Les acteurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le secteur privé qui est représenté fortement. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir le secteur public. Alors, c'est dans cette continuité que nous allons nous inscrire.